C'est quoi? On n'est jamais heureux. On est peut-être 10 minutes heureuse dans la journée. Non, je suis heureuse quand je chante. Et puis dans la journée, peut-être 10 minutes. C'est déjà pas mal. Ah, l'automne, c'est le bonheur, quand on va aux voilà. champignons. Moi, je pars l'après-midi dans le Morvan pour cueillir les noisettes, ramasser les mûres, les fruits sauvages. C'est vraiment ça, c'est le bonheur total. Je pense que ceux qui ont vécu la défaite, la guerre, le génocide, il leur reste au fond d'eux-mêmes quelque chose qui leur rend presque impossible d'employer le mot bonheur. Il est possible de vivre, il est possible de surmonter les souvenirs, mais il y a quelque chose qui une fois pour toutes, est frappé. Cette dictature du bonheur aboutit non pas à rendre les gens heureux, mais à les rendre coupables. Coupables de ne pas être assez heureux, de ne pas être assez jeune, de ne pas être assez beau, de ne pas être assez riche, de ne pas être assez sain, de ne pas être assez sexuellement performant. C'est tous ces domaines qui sont touchés par l'idéologie du bonheur. Je ne me pose pas la question du bonheur. Je me rappelle quand j'étais au lycée du Legras, je trouvais qu'il fallait être bourgeois pour considérer le bonheur comme le but de la vie. Ce que je voulais, c'est la plénitude de vie. La quête de bonheur, c'est toute la recherche des hommes, la quête de bonheur. Oui, mais en même temps, vous dites c'est un état de grâce, le bonheur. Parce qu'on l'atteint rarement. C'est donné ou ça n'est pas donné. Mais nous savons bien qu'il existe, puisque quelquefois il n'existe plus. Pour moi, ça se réduit à quelque chose de très simple. Il faut que les femmes travaillent. Et comme ça, elles ne seront plus des parasites. C'est à la fois le garantie de leur indépendance et avoir vraiment un rôle dans la société. Et trouver par-dessus le marché leur bonheur en même temps que leur liberté. Le bonheur, c'est fait de petites choses, quoi. Il ne faut pas se dire qu'on atteint le bonheur et qu'on est heureux. Il faut gagner ce bonheur chaque instant, quoi. C'est tout de même une chose très fragile que le bonheur. Ce n'est pas une chose morte, on ne la possède pas. Le bonheur n'est pas une chose qu'on met dans la poche. Le bonheur n'existe que s'il est partagé. Pour moi, le bonheur, c'est aimer. Le bonheur est capricieux, vous savez, il est comme l'amour. Il vient au moment où on s'y attendait le moins, et dans des conditions d'existence qui se prêtent le moins au bonheur. Car le véritable bonheur est inconscient de soi. Quand je suis vraiment heureux, je n'en sais rien. Le bonheur est naturellement innocent. En fait, c'est le bien suprême après lequel tout le monde court, mais en le repoussant. Alors du coup, on n'y arrive jamais. Le bonheur va bien aux femmes, il ne va pas très bien aux hommes. Ils sont trop nobles. C'est la sagesse qui va bien aux hommes, c'est pas le bonheur. Oui. Pour moi, c'est un cadeau, le bonheur. C'est la grâce, le bonheur. Le bonheur, c'est d'être bien dans la lucidité. Et ça n'est pas à la portée de tout le monde à l'heure actuelle, parce qu'il y a de gros efforts faits pour l'empêcher, cette lucidité. Le bonheur est en dehors de toutes ces recherches de gloire, d'argent, d'honneur. Le bonheur est tout à fait à part. Par exemple, goûter le plaisir de voir passer une averse, un vent, le bruit d'un vent particulier dans les arbres, une fleur qu'on aura respirée, un oiseau qui aura tapé à la fenêtre et aura chanté. Le bonheur ne passe qu'une fois. Prenez-le quand il vous tend les bras. Prenez-le quand il vous tend les bras.